Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Ça y est, on est à la dernière vidéo sur les cartes mystiques de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. On a fait à peu près 80%. Oula, c'est long. Bref, donc première carte, les deux cartes d'aujourd'hui. Dévorer, je vais y arriver, Dévoreur de péché et Libérer l'âme. On commence par Dévoreur de péché. C'est un soutien de niveau 3, permanent et exceptionnel, donc il coûte 6 XP. Action rapide, inclinez le Dévoreur de péché, déplacez dessus une fatalité d'un soutien que vous contrôlez. Ensuite, soit vous redressez le soutien duquel vous avez déplacé la fatalité, soit vous placez une charge sur lui. Action, retirer toutes les fatalités qui sont sur le dévoreur de péché. Ouais, il faut que je pense à dire un truc après. Alors, donc cette carte-là, son but principal, c'est de retirer des fatalités des soutiens. On va, en action rapide, déplacer une fatalité d'un soutien vers le dévoreur de péché, et pour une action, on peut retirer tout ce qu'il y a sur le dévoreur de péché. Le classique, on va dire, oui, vu que ça date du cycle de Dunwich, du retrait de fatalité, c'était le rituel du clair de lune. Un événement gratuit qui permet de retirer toutes les fatalités d'une carte qu'on contrôle. Alors là, donc déjà, c'est un soutien, donc ça sera, le dévoreur de péché sera utilisable à plusieurs reprises, et comme c'est un permanent, on sait qu'on l'a dès le début de la partie. Donc, on n'aura pas à se dire vite, il faut que je pioche mon rituel du clair de lune. Autre chose, le rituel du clair de lune, alors certes c'est toutes les fatalités d'une carte, mais une carte. Le dévoreur de péché, il peut déplacer de n'importe où, mais au rythme d'une fatalité à la fois. Voilà. Donc le dévoreur de péché seul va permettre de gérer plusieurs soutiens avec fatalité. Mais à un moment donné, il faudra quand même dépenser cette action. C'est-à-dire que les fatalités, quand on les déplace, elles sont toujours en jeu. Donc il faut quand même à un moment donné prévoir cette action. Mettons vous avez 2 fatalités sur je crois que ça s'appelle le livre des abysses, vous avez 2 fatalités sur David Renfield, dévoreur de péché ne déplace qu'une de ces 4 fatalités. Et ça laisse 4 fatalités en jeu. Si le seuil est de 5 fatalités, prochaine phase du mythe, vous mettez une fatalité sur l'intrigue et hop, vous passez. Voilà, bon. Alors on rappelle, dans cette boîte, il y a El Rubash, une alliée qui donne +1 à la valeur de compétence tant qu'on effectue un test sur un soutien qui lui est attaché, et pour chacun de ces soutiens, il y a une fatalité dessus qui n'est pas comptabilisée pour déterminer si le seuil de fatalité est atteint. On peut attacher le dévoreur de péché à El Rubash. Alors on bénéficierait pas du +1 à la valeur de compétence, parce qu'il n'y a pas de test de compétence sur le dévoreur de péché, mais on bénéficie quand même de l'effet de la première fatalité qui n'est pas comptabilisée. Donc ça laisse un peu de temps avant d'effectuer l'action. Alors bien évidemment, encore une fois, les investigateurs qui peuvent être intéressés par le dévoreur de péché, Marie Lambeau, parce qu'elle veut avoir au moins une fatalité parmi les cartes qu'elle contrôle, ça lui donne une action de plus, et quand c'est le moment de se débarrasser des fatalités, elle a le dévoreur de péché. Et la fatalité en question, qui donne une action supplémentaire pour jouer un sort ou activer une action de sort, n'a pas besoin d'être sur un soutien en particulier. Donc elle laisse en permanence une fatalité sur le dévoreur de péché, et c'est bon. Et la fatalité sur le dévoreur de péché, potentiellement, grâce à El Rubash, elle ne compte pas au moment de vérifier si on a atteint le seuil de fatalité, mais elle est présente, donc elle compte quand même pour donner une action supplémentaire à Marie Lambeau. Dexter, on lui donne des cartes qui génèrent des fatalités, et donc les cartes qui placent des fatalités, elles ont cet inconvénient-là. Mais en échange, elles ont généralement un effet plus fort qu'une carte qui ne vous
donnerait pas de fatalité. Dexter Drake, avec son action rapide, il bénéficie de l'effet supérieur de la carte, et dès que ça devient trop dangereux, il la défausse. Encore une fois, Dévoreur de Péché lui permet de temporiser un peu. Ah oui, à noter, dans un deck Dexter Drake, vous pouvez mettre Léo DeLuca, qui donne une action supplémentaire, qui peut vous permettre d'utiliser l'action de Dévoreur de Péché. Voilà. Et du coup, vous n'êtes peut-être même plus obligé de défausser les soutiens, parce que votre soutien fatalité, chaque tour, vous lui mettez une fatalité dessus pour l'utiliser. Puis ensuite, en action rapide, la fatalité, vous la déplacez sur le Dévoreur de Péché. Vous finissez vos 3 actions lambda, et l'action bonus de Léo DeLuca, vous dites allez hop, je retire la fatalité, donc le nombre de fatalités, en tout cas parmi les cartes joueurs, n'augmente pas. Voilà. Oui, alors. Maintenant, j'ai surtout parlé du fait de déplacer les fatalités vers le Dévoreur de Péché pour s'en débarrasser ensuite, mais il y a la deuxième partie de la phrase. Ensuite, soit vous redressez le soutien duquel vous avez déplacé la fatalité, soit vous placez une charge sur lui. Rappel, ensuite, quand une phrase commence par ensuite, ce qui suit ne se résout que si ce qu'il y avait avant a été résolu. Donc, si vous inclinez le Dévoreur de Péché, ça c'est le coup de l'action rapide, et que vous n'avez pas de fatalité à déplacer, vous n'appliquez pas la phrase là qui est surlignée. Donc vous ne pouvez pas recharger un flétrissement avec le Dévoreur de Péché s'il n'y a pas de fatalité sur le flétrissement. Voilà. Bref, donc on peut soit redresser le soutien, soit placer une charge sur lui. Alors j'ai regardé, les soutiens mystiques qui évoquent la fatalité et qui ont des utilisations, il n'y en a pas. Voilà. Donc, à moins que j'ai raté un truc, l'effet de mettre une charge sur un soutien à partir duquel on a retiré une fatalité, cette fatalité ne viendra pas de l'effet du soutien lui-même, mais d'un autre effet. Par exemple, Marie Lambeau, vous piochez un signe des anciens, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez, vous pouvez dire « je mets une fatalité sur mon flétrissement ». Et ensuite, Dévoreur de Péché, action rapide, vous l'inclinez, vous déplacez dessus la fatalité du flétrissement, et vous dites, du coup je place une charge sur le flétrissement. Et évidemment, dans ce cas-là, la fatalité, vous la gardez sur le Dévoreur de Péché le plus longtemps possible, comme ça vous fournit une action bonus pour activer le flétrissement. Voilà. Donc, il faut regarder les soutiens mystiques qui évoquent, ça m'énerve ce cadre-là, qui évoquent la fatalité. Bon, il y en a un certain nombre, et bien évidemment, ça c'est cohérent, il y a les 3 objets charmes de cette boîte. Donc pour rappel, chacun, donc ils occupent tous un emplacement de main, ils ont le trait charme, ils ont le trait objet, les autres traits varient, pour autant que je me souvienne. Il y a une action, et quand on initie l'action, donc une action combattre ou enquêter ou échapper à, selon le charme dont on parle, on a 2 possibilités. Soit on l'incline et on met une fatalité sur le charme pour avoir ce que moi j'appelle le gros effet, l'effet, le meilleur des 2 effets, soit on a un effet moins fort, un effet donc de combat, d'enquête ou d'évasion qui est moins fort, moins intéressant, mais qui permet de retirer la fatalité. Alors je sais plus si j'ai dit, le premier effet, il faut incliner et placer une fatalité. Et voilà, vous utilisez l'effet première action de votre tour, vous utilisez l'effet puissant, vous inclinez, là en l'occurrence la serpe, vous lui mettez une fatalité dessus, vous avez un plus additionnel à la compétence que vous utilisez pour combattre, vous infligez 2 dégâts. Action rapide, le Dévoreur de Péché, vous déplacez la fatalité sur lui, ce qui vous permet de redresser la serpe. Deuxième action, vous pouvez faire cet effet puissant encore. Donc un plus additionnel à valeur de compétence, un deuxième dégât,
Et troisième action, vous utilisez l'effet faible. Donc vous faites votre attaque, si tout se passe bien, l'ennemi est vaincu, parce qu'au total, alors si vos 2 attaques précédentes sont passées, mais si c'est bien le cas, au total vous avez fait 5 dégâts, et vous pouvez retirer la fatalité. Il reste la première fatalité sur le dévoreur de péché, et avant que l'intrigue n'avance, vous dépensez une action pour retirer les fatalités dessus. Dans cette boîte, on a aussi épouvantable possession, une compétence mystique de niveau 1 qui a un icône libre. Après avoir attribué épouvantable possession à un test de compétence sur un soutien, choisissez une option. Placez une fatalité sur ce soutien, épouvantable possession gagne 2 icônes libres, ou si le test est réussi, soit vous retirez une fatalité de ce soutien, soit vous reconstituez la moitié de ses utilisations, arrondir à l'inférieur. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est le premier effet. Vous mettez une fatalité sur le soutien. Cette carte compétence vous donne un +3. Action rapide, vous déplacez la fatalité sur le dévoreur de péché. Et encore une fois, au dernier moment, vous dépensez une action pour retirer 1, 3, 5 fatalités du dévoreur de péché. Et bien évidemment, le dévoreur de péché, je pense, sera une carte indispensable, peut-être même la première amélioration dans un deck Amina Zidane. Parce que, alors elle a 3 de valeur à chaque compétence, on a vu les 3, enfin non, on l'a pas vu dans cette vidéo, mais dans une précédente, les 3 charmes de cette boîte lui disent, soit tu fais l'action, combattre, enquêter ou échapper, avec ta volonté, qui est de 3, soit avec la compétence normale, avec un +1, donc 4 en intelligence, ou 4 en force, ou 4 en agilité. En plus de ça, quand elle joue un soutien, elle peut en réduire le coût de 3, mais dans ce cas-là, elle met une fatalité dessus. Donc, son style de jeu va probablement faire entrer plein de fatalités en jeu. Son style de jeu, sa capacité, elle va probablement jouer les charmes qui font entrer des fatalités en jeu, et du coup, le dévoreur de péché sera intéressant pour se débarrasser de tous ses péchés. Et il y a également son signe des anciens. Vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Quand elle pioche le signe des anciens, allez hop, elle balance toutes les fatalités d'une carte sur le dévoreur de péché. Donc mettons David Renfield qui a 5 fatalités sur lui, et hop, on balance tout d'un coup sur le dévoreur de péché, ou même le magicien de l'ordre, alors qui est dans son lieu, il faut que ça soit dans le lieu, le magicien de l'ordre qui a 5 fatalités dessus, on met tout sur le dévoreur de péché. Tiens, ou maintenant que j'y pense, un truc encore plus amusant, bon c'est assez tangent avec la discussion, mais c'est assez tangent, non, même c'est pas relié directement, mais le signe des anciens d'Amina Zidane permet de prendre les fatalités de n'importe quelle carte, y compris un lieu, une carte rencontre, tant que c'est dans le lieu. Donc par exemple, ça ne peut pas être la carte intrigue. Mais vous êtes dans le lieu d'un cultiste qui a plein de fatalités sur lui, vous pouvez déplacer toutes ces fatalités sur David Renfield, action rapide, vous utilisez David Renfield, qui donc vous génère plein de ressources. Mettons qu'il avait 3 fatalités sur lui, le cultiste dans votre lieu a 3 fatalités dessus, vous déplacez les 3 fatalités, il y en a 6 sur David Renfield, action rapide, vous mettez une 7ème fatalité sur David Renfield, et ça vous permet de gagner 7 ressources, et bien évidemment, ensuite il faut défausser David Renfield, le sacrifier, le remonter dans votre main, bref, faire disparaître ses fatalités. Donc le dévoreur de péché, alors, je pense pas que ça sera indispensable dans absolument tous les decks qui jouent avec la pose de fatalité. Encore une fois, Dexter Drake a ce gros avantage, son action rapide, il défausse un soutien qu'il contrôle, et il remet depuis sa main un soutien avec un nom différent, en plus pour réduire en réduisant de 1 le coût. Donc Dexter Drake n'a pas besoin d'envisager de retirer les fatalités,
vu qu'il peut défausser le soutien qui accueille les fatalités. Marie Lambeau, en soi, elle a besoin d'une unique fatalité. Par exemple avec un David Renfield, elle met une fatalité sur David Renfield, ce qui, pour rappel, booste sa volonté de 1. Cette fatalité donne une action supplémentaire par tour, et voilà. Bon, alors ça fera avancer l'intrigue un tour plus tôt, sauf si elle a également elle Rubache, mais alors ça se calcule, hein. Si le seuil est de, mettons, 7, au lieu d'avoir 7 tours à 3 actions, donc 21 actions, vous allez avoir 6 tours à 4 actions, donc 24 actions, donc vous êtes gagnant en nombre d'actions. Voilà, et donc Marie Lambeau pourra se passer du dévoreur de péché si elle ne va pas à fond dans la génération de fatalité avec David Renfield pour avoir plein de ressources, avec le livre des abysses, avec l'autre livre, Profundibus quelque chose là. Mais si vous voulez avoir un deck qui va à fond, qui génère une fatalité par round, et ben le dévoreur de péché sera un indispensable. Voilà. Allez, on passe à la deuxième carte. Dans la boîte La Route de Carcossa, on avait Libérer l'âme, un événement de niveau 0, qui coûte 0, 2 icônes de volonté, trait esprit, jouez une carte sort ou rituel de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Et j'avais pas le bon ton de voix vu que je m'attendais à ce que la phrase soit plus longue. Donc, cette carte-là, qui, je le précise tout de suite, avec 2 icônes de volonté peut toujours servir de pseudo-cran, donc si vous ne voulez pas la jouer, vous pouvez quand même l'attribuer pour un plus 2 en volonté, toujours intéressant pour un mystique. Cette carte-là, vous la jouez pour jouer, donc même nombre, enfin ça ne vous coûte pas d'action supplémentaire, une carte en réduisant son coût, une carte par contre sort ou rituel, en réduisant de 3 son coût en ressources. C'est un petit peu comme si cette carte vous disait, vous avez l'effet d'une planque, et dans la même action, vous jouez votre carte sort ou rituel. Ok. Ah. Et mince. Je vais réouvrir, je me souviens plus s'il y a des choses intéressantes. En tout cas, dans cette boîte, on a Libéré l'âme de niveau 3. Alors, le deuxième icône de volonté est remplacé par un icône libre. Ok, ça peut toujours servir, mais bon. Donc niveau 3, c'est toujours gratuit. Vous avez le droit de défausser un soutien sort ou rituel que vous contrôlez. Et ensuite, le même effet, jouez une carte sort ou rituel de votre main ou de votre pile de défausse en réduisant de 3 son coût en ressources. Pardon. Alors, bah non, là pour une fois il n'y a pas de review. Donc les cartes sort ou rituels qui coûtent 3 ou plus. Il y en a un certain nombre. 2 en gardien, quelques-uns en chercheur, en truand, mais bien évidemment l'essentiel étant mystique. Alors pourquoi j'avais regardé ceux qui avaient un certain nombre d'utilisations? Alors je crois, voilà, la différence principale entre les deux, c'est que vous pouvez défausser un soutien sort ou rituel avant d'en jouer un autre. Pourquoi est-ce qu'on défausserait un soutien? Eh ben parce qu'il n'est plus utile, par exemple parce qu'il n'a plus de charge. Donc les soutiens sort ou rituels qui coûtent au moins 3 et qui ont des utilisations, eh ben il y en a beaucoup. Voilà, vous comparez les deux nombres, 50 et 38. Donc l'essentiel ont des utilisations. Donc plein de si possibles pour libérer l'âme. On peut noter le classique flétrissement. Alors j'ai pris la version de niveau 5. Ben voilà, c'est un sort, il a 4 charges, quand il est vide, vous le défaussez, vous en jouez un autre. Bon. Akashi Oniele, oui, Akashi Oniele, typiquement, c'est la mystique qui est le plus intéressée par les soutiens qui ont un certain nombre de charges en l'occurrence, vu qu'elle leur file une charge supplémentaire quand ils entrent en jeu. Et que Medium permet, en action rapide, de remonter un soutien dans sa main, pour ensuite le rejouer avec une charge additionnelle.
Alors là, j'avoue, je suis un peu perdu. Pourquoi j'avais cet onglet? Bon, je me souviens plus pourquoi. Du coup, concrètement, libérer l'âme, ça fait le boulot. Ça vous fait économiser des ressources. Libérer l'âme de niveau 3, ça vous permet en plus de défausser un soutien. Et donc la question, c'est pourquoi vouloir défausser un soutien sort au rituel. Et en fait, dans cette extension, il y a 2 réponses possibles. Je meuble le temps que ça charge. Dans les cartes mystiques de cette boîte, il y a 2 choses différentes. La première, ce sont les fatalités. Serpe de cérémonie, baguette de sourcier, calice sacré, on peut mettre des fatalités dessus. Pareil pour pentacle d'onyx. La mystique de la boîte va mettre des fatalités. Donc la première phrase là, ça peut vous permettre de défausser un soutien avec fatalité sur lui. Mais attention, il faut que le soutien soit sort ou rituel. Et du coup, les charmes, ils sont pas sorts, ils sont pas rituels. Ok. Mais si vous jouez... Est-ce que je l'ai là dans le coin? Voilà. Vous avez Amina Zidane, vous jouez le flétrissement, vous réduisez 3 son coup, vous lui mettez une fatalité dessus, et libérez l'âme de niveau 3, vous le jouez, vous défaussez votre flétrissement avec fatalité, et ensuite vous pouvez jouer votre deuxième flétrissement sans dépenser de ressources, et sans mettre de fatalité dessus. Voilà. Bon, c'est assez spécifique, parce que si vous jouez Amina Zidane, vous n'avez pas forcément envie de prendre le flétrissement plutôt que la serpe de cérémonie. Deuxième chose, dans cette boîte, il y a, que je les retrouve, il y a des cartes qui comptent, voilà, par exemple l'initiation surnaturelle, pour chacun de vos emplacements d'arcane, piochez une carte, pour chacun de vos emplacements d'arcane occupés, choisissez et défaussez une carte de votre main. Donc cette carte-là vous fait beaucoup piocher si vous avez plein d'emplacements d'arcane et des emplacements d'arcane libres. Le miroir astral, pour chacun de vos emplacements d'arcane inoccupés, vous avez un emplacement de main supplémentaire. Il faut, pareil, avoir beaucoup d'emplacements d'arcane et 2, qui soient vides. Et... voilà. Donc, on a ces 2 cartes-là qui incitent à avoir plein d'emplacements d'arcane vides. Libérer l'âme de niveau 3, ça peut vous permettre justement de vider un emplacement d'arcane. Sauf que le deuxième effet, si vous jouez un soutien sort au rituel, vous remplissez cet emplacement d'arcane que vous venez de libérer. Donc vous n'avez que la moitié de l'effet de la carte. Par contre, vous pouvez utiliser le premier effet, la première phrase, pour défausser un soutien sort, par exemple un flétrissement qui n'a plus de charge, et la suite pour jouer un événement sort ou rituel. Ce qui donc ne vous re-remplit pas l'emplacement d'arcane. On va regarder, voilà, les sorts rituels qui coûtent 3 ou plus, qui ne sont pas des soutiens, enfin qui ne sont pas forcément... Non, je vais carrément mettre qui sont des événements, voilà, T et event. Est-ce qu'on en a beaucoup? Voilà, par exemple, croc de tir fra, enchanter une arme, lier un monstre, mot de pouvoir, voyage astral, donc il y en a quelques-uns. Voilà, donc voilà, libérer l'âme de niveau 3 par rapport à la version de niveau 0, le bonus de la défausse, soit pour défausser un soutien plein de fatalité, mettons dans un deck Marie Lambeau, parce qu'encore une fois, Dexter Drake, il peut défausser lui-même, Amina Zidane, je sais pas si elle jouera plein de sorts, vu qu'elle a les charmes, alors que Marie Lambeau, elle a intérêt à jouer des sorts, et elle a intérêt à ce qu'il y ait des fatalités dessus. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent libérer l'âme, qui considèrent que dans un deck mystique standard, on la met parce que c'est du gain de ressources. Alors moi, c'est vrai que je joue assez peu les mystiques, mais
je la joue plus cette carte depuis un moment. Déjà, les ressources, on a celle de la phase d'entretien. Donc les 3 ressources, au bout de 3 rounds, on les a. Si on n'a pas besoin en permanence de jouer des sorts, on finira par avoir les ressources. Donc par exemple, si je joue un mystique spécialisé en enquête qui fait la majorité de ses enquêtes avec 6ème sens, il met en jeu une fois le 6ème sens et c'est bon. Si peu importe le rôle du mystique, j'utilise mes sorts avec des charges assez peu, pareil, j'ai le temps de regarnir ma réserve de ressources. Si j'utilise Twyla Catherine Price, dernière action de mon tour, j'enquête avec rituel de recherche, je dépense une charge, effet de Twyla Catherine Price, je remets la charge. Voilà. Éventuellement aussi, il y a toujours la possibilité de mettre dans son deck, est-ce que je l'ai là ? Non, David Renfield. Donc, je joue David Renfield, je lui mets une fatalité dessus, ça me file une ressource. Le round suivant, une deuxième fatalité, ça me fait une deuxième ressource, donc un total de 3 ressources. Voilà, ça correspond à libérer l'âme. Le round suivant, 3ème fatalité, 3 ressources de plus, j'en suis à 6. Et encore une fois, au dernier moment, en tout cas, avant que l'intrigue n'avance, mais le plus tard possible pour utiliser au maximum David Renfield, soit j'utilise pipe ou analgésique pour l'achever, soit je profite des horreurs infligées par flétrissement, qui me sont infligées par le flétrissement pour l'achever, soit je le défausse avec sacrifice, soit je le renvoie dans ma main avec demander un service, etc., etc. Donc libérer l'âme de niveau 0, ça fait un moment que la carte ne me convainc plus, et libérer l'âme de niveau 3, ça fait 3 XP pour un effet qui est assez situationnel. Alors la prochaine fois que je ferai un deck mystique, j'envisagerai cette carte, mais je doute fortement de finir par la mettre dans le deck. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo, et c'est fini pour les cartes mystiques. Prochaine vidéo, mardi, mercredi, quelque chose comme ça. On commence la classe survivant, et on voit les deux premières cartes personnalisables, outils multifonctions et pièges rudimentaires. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.